On a ouvert la tringle là, tu vois. Oui, dans l'affolement. En plus, elle se... Mehdi, elle se pousse vers là-bas, elle doit toucher là. Hein? Elle doit toucher là-bas, non? Elle parler, elle peut pas sortir. Regarde le paysage. Oui, mais on se rend pas compte. Oh. On se rend pas compte. Ah non, mais vas-y, t'en rends pas pour compte. ça que hier, je me suis rendu compte de rien. Eh oui. Tu sens rien. Ah non, alors là, vraiment, je suis épatée. Hein. On est arrêté le moteur. La tortue aussi, tu filmes. Regarde. Ouais. Joli celui-là. Hop, attends. Ouais, et elle regarde là-bas, l'aquarium, il ouvre les yeux, il dit trop. Oui, ok, mais quand ça arrive, il regarde dans ton dedans. C'est là. Ah, parce que tu vas envoyer les dames celui-là. Voilà, il y a les deux là. T'as vu les dames? C'est celui-là. C'est celui-là qui a les dames. Voilà, voilà. Ah oui, la développera. Ils ont vu arriver au moment. Tu les vois? T'as vu comment ils sont jolis? Tiens, regarde là. Regarde, ça c'est... Oh, il y en a une dehors. Oh. Ah, ça va marcher. On y va?
je vous le disais, on va la reconnaître, cette otarie, avec sa fourrure brun foncé. Et chez les mâles, regardez, vous avez une crinière autour du cou, ce qui lui vaut son nom de lion de mer. Comme toutes les otaries, Simba a de très grandes nageoires. Il faut savoir que c'est l'une des différences entre un phoque et une otarie. On a souvent du mal à les différencier. Les otaries ont de très grandes nageoires. Avec beaucoup de force, regardez-le. Il nous fait un beau poirier. Et il vient de mettre ses 300 kg en appui sur ses nageoires. Autre différence entre phoque et otarie, les oreilles. Chez Simba, comme chez les autres otaries, vous avez une oreille en forme de petit tube bien visible. Regardez la tête des phoques lorsqu'ils sortent de l'eau, vous avez de simples trous en guise d'oreille. Donc Simba est bien une otarie, oreille plus nageoire. Il a également de grandes moustaches que l'on appelle des vibrisses. Ces vibrisses lui permettent de détecter les mouvements du poisson dans l'eau, très pratique lorsqu'il doit chasser pour se nourrir. Donc ici, on lui donne le poisson. Et Simba, c'est un pro de la danse. Regardez comme il est agile. Donc les otaries, grâce à leurs grandes nageoires, sont aussi agiles sur la terre que dans l'eau. Donc il peut marcher à 4 pattes. Bon, voilà, le voici qui se met en route. Et il peut même se mettre debout. Donc ici, un exercice médical. On doit le manipuler afin de vérifier que tout va bien. Et on lui demande de rester dans cette position jusqu'au coup de sifflet qui lui indiquera qu'il a bien travaillé. On a entendu le sifflet, Simba aussi, il accourt chercher sa récompense. Alors glisser sur le ventre, ça marche aussi. Et lui, il va manger 7 à 10 kg de poisson par jour. Allez, on continue avec un peu de sport. Regardez sur la droite du bassin, on lui demande de sauter au bout de la perche tendue par la soigneuse. Et on l'encourage. Allez! Donc ici, un exercice dynamique qui permet à Simba de garder sa ligne et d'augmenter sa masse musculaire. Donc les exercices dynamiques sont très importants au bien-être des animaux. Récompense. Donc la récompense, c'est du poisson, comme vous avez pu le voir, qui est situé dans les bidons blancs accrochés à la ceinture de la soigneuse. Donc chaque bidon correspond à la ration d'un animal. Là, on pioche dans le bidon de Simba. Et on continue par un autre exercice, un exercice médical. On va simuler une échographie. Donc regardez, on appuie sur son ventre. Le but de ces exercices, c'est bien sûr de suivre la santé des animaux au quotidien, mais aussi de les habituer aux soins et au toucher afin qu'ils ne soient pas stressés. Et ça a l'air de marcher, Simba n'a pas l'air trop stressé. Bravo Simba. Et on va se concentrer un petit peu pour un cette fois-ci ludique qui va permettre de stimuler les animaux. Donc regardez sur les croisillons. La soigneuse dispose des formes. Il faut savoir que chacun de nos animaux est capable de reconnaître une forme parmi d'autres. Simba, on lui a appris à reconnaître la double flèche. Vous voyez, elle est en bas sur les croisillons. Et on lui demande d'aller la trouver. Alors, un peu de recherche et c'est trouvé. Bravo Simba. Donc, phoques et otaries sont des mammifères marins, mais des mammifères dotés d'intelligence et d'une capacité de mémorisation. On complique l'exercice, on a changé la disposition des formes et on redemande à Simba d'aller trouver sa flèche. Alors, il cherche. Ah, c'est trouvé, bravo. Donc, vous voyez très bien qu'il réfléchit, on ne lui a pas appris des formes toujours au même endroit. Et ces exercices permettent également de faire avancer la recherche. Du médical, on regarde que tout va bien au niveau de ses dents. Et vous pouvez observer que Simba a de très grandes dents. Mais ses dents vont lui servir uniquement à attraper le poisson, puisqu'ensuite il ne mâche pas sa nourriture quand il se nourrit.
À présent, on lui demande de se positionner à sa place. Lui, c'est la 3e palette. Alors, non, pas celle-ci, Simba. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on continue avec un saut. Voilà, très agile dans l'eau également. Et toujours récompensé. Donc à la fin de chaque comportement, on donne une récompense. Et la session va se terminer. Simba nous salue. Il vous a montré ses prouesses. Alors sachez qu'il y a plusieurs sessions d'entraînement par jour. Toutes ne sont pas commentées. Et ces sessions ne sont pas à heure fixe afin d'éviter l'ennui chez les animaux. Donc, vous l'aurez compris, vous êtes prévenus par un appel au micro lorsqu'elles ont lieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Merci de ne rien jeter dans le bassin par respect pour les animaux. Et je vous souhaite à tous une bonne suite de visite. Alors pour les personnes intéressées, une petite animation sur les tortues marines va avoir lieu dans l'espace qui se trouve